Il était une fois un marchand de foie. Oups, je me suis trompé d'histoire en reprenant depuis le début. Il était une fois, dans un village nommé Fort-Fort-Quitois, une jolie petite demoiselle prénommée Céline naquit un 11 janvier. Rendit ses parents très fiers car ce fut leur premier enfant-né. Une jolie petite fille, une princesse, avec une magnifique chevelure dorée. Cette jolie petite fille rêvait de rencontrer son prince charmant, vaillant et courageux, qui la comblerait de tous ses désirs et ses attentes. Pendant ce temps-là, un jeune garçon, Rémi, naquit un 29 septembre dans un village nommé Fort-Fort-Douai. Rendit aussi ses parents très fiers de lui. Le petit Rémi grandit tel un jeune homme courageux et sage. Il reçut la meilleure éducation qui soit. Il faut se satisfaire du nécessaire. Un peu d'eau fraîche et de verdure que nous prodigue la nature. Quelques rayons de miel et de soleil. La jeune demoiselle eut entre-temps un petit frère qui lui faisait faire que des bêtises, et une petite sœur sur qui elle devait constamment veiller. Lui est l'esprit de la vie. Le jeune homme, lui, eut un petit frère et une petite sœur, dont il s'en occupa et les protégea durant leur jeunesse. Rien n'est trop pour toi. Tu vaincras si tu le crois. Oh, oh, oh. Alors qu'elle ne tomba pendant de nombreuses années sur des œuvres, la jeune demoiselle ne se démoralisa pas. Elle continua ses recherches. Arrivé à l'âge adulte, le jeune homme était lui aussi à la recherche de sa dulcinée. Il chercha partout, à l'école, dans sa rue, il tomba lui aussi que sur des sorcières. Son sang se glacera et je serai la plus belle sur terre. Mais il n'abandonna pas tout comme la jeune demoiselle. Cherchant à trouver leurs princes et princesses, ils durent aller vers d'autres horizons. C'est ce qu'ils ont fait en s'inscrivant sur un site de rencontre. Un jour, Céline vit le jeune homme sur internet. Il est trop vieux, pensa-t-elle. Mais Rémi ne renonça pas. Ils discutèrent pendant de longs moments avant de se décider. Rémi dit : Céline, veux-tu que l'on se voie ? C'était la première fois. Céline accepta tout de même. Le jour tant attendu arriva. Céline vit alors Rémi dans ce carrosse majestueux que fut sa modestie. Après de brèves présentations, ils se rendirent dans les jardins du château, afin de discuter de tout et de rien. Puis vint la fin de leur promenade. Ils se dirent : promenons-nous dans les bois pendant que nous... Oh, pardon. Ils se virent tout l'hiver dans la forêt enchantée. Ils discutèrent, se promenèrent, tombant de plus en plus sous le charme l'un de l'autre. Un jour, Rémi apporta un bouquet des plus belles fleurs de la région. Par là même se présenta au royaume de Trisaléger. Je suis là, et soudain je... Il rencontra le roi et la reine de la vallée, pour pouvoir vivre son histoire d'amour avec la princesse au grand jour. Marmonner. Non, je n'ai pas marmonné. Oh que si, vous marmonnez, ce qui signifie que quelque chose vous chagrine. Vous êtes le seul à blâmer pour cet entêtement. C'est un trait de caractère qu'elle tient de votre famille. La présentation n'a pas été des plus simples. D'un côté, les parents semblaient autoritaires. Ils ne voulaient pas laisser partir la princesse avec n'importe qui. De l'autre côté, le petit frère et la petite sœur de la princesse n'en dirent aucun mot et observèrent le jeune homme. Ce que ne savait pas le prince, c'est qu'ils étaient terrifiés car timides en présence inconnue. Ensuite vint le tour de la famille du prince de rencontrer la jeune demoiselle. Elle fut accueillie à bras ouverts dans une famille chaleureuse, où seul le bonheur et le bien-être du prince comptaient. C'est pour cela qu'ils firent passer une sorte de test pour voir si cette demoiselle était la bonne. Et ce test, elle le remporta haut la main, même si cela a été assez difficile.
Les présentations finies, le prince et la princesse retournèrent dans leurs royaumes respectifs afin de pouvoir se reposer de ce périple riche en rebondissements. Je n'en connais pas qui vous porte d'un bout d'habit à bout de bras. Il a vaincu une armée. Toutefois, dès les jours qui suivirent, ils organisèrent leur emménagement dans une petite cabane afin de commencer leur vie commune ensemble. Ils ont même eu une troisième personne à la maison, un chien bien sûr. C'est pour cela qu'aujourd'hui, ils se sont mariés et que nous sommes tous réunis aujourd'hui pour célébrer leur mariage. D'une étrange lumière. La terre C'est pourquoi, pour le moment, je ne peux finir qu'en disant « Et j'ai cru heureux et heureux ». harmonie vit un moment royal. It might seem